verset 13, à partir du verset 13. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psaltétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne le convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en atteinte d'un indice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce passage, quand nous le lisons, nous voyons ça comme voilà, une histoire pas banale, mais des fois on ne réalise pas en fait la foi que ces hommes en fait ont eue. Quand on se met dans le contexte de cette histoire de ces jeunes qui ont été déportés du royaume d'Israël, précisément de Juda, qui ont été envoyés parmi les païens qui sont dans la maison de Babylone. Et en ce même instant, ces personnes-là étaient confrontées en fait à toutes sortes de péchés, à toutes sortes de mauvaises conduites d'un peuple étranger et d'une terre où ils avaient été
mis par le Seigneur, mais après qu'ils ont été arrachés à cette terre pour être en captivité. Et malgré leur captivité, ils ont su trouver la force et le courage vraiment de suivre l'éternel Dieu. De ne pas renoncer à ce qu'ils font. Amen. Les enfants de Dieu, le peuple élu. Et nous allons voir qu'à un moment donné, dans la vie de tous les jours, quand tu veux craindre Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il va arriver des véritables obstacles. Et là, ce n'était pas un obstacle, on va dire, allez, tu cherches du travail, tu n'en trouves pas, ou tu veux évoluer dans ta vie professionnelle et ça n'avance pas. Non, là, l'obstacle, eux, qu'ils ont trouvé sur leur chemin, c'était la mort. C'était l'obstacle de la mort. Beaucoup de personnes ont été jetées dans cette fosse, dans cette fournaise ardente et ne sont pas revenus parce qu'ils croient qu'ils adoraient des faux dieux. Mais eux ont refusé. Ils ont dit non, nous n'adorerons pas ta statue et nous ne nous prosternerons pas. Et ils ont proclamé avec force, comme la Bible dit dans Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas vu la délivrance que le Seigneur allait opérer, mais ils étaient persuadés de leur marche avec le Seigneur. Ils étaient persuadés qu'ils adoraient Dieu en esprit et en vérité. Ils étaient persuadés que ce grand Dieu qu'ils adorent, ce grand Dieu à qui ils consacrent du temps, allait venir pour les délivrer. Amen. Voilà pourquoi nous voyons là cette persévérance et cette foi que ces personnes en fait ont mis entre les mains du Seigneur. Amen. Ce soir, Dieu veut nous dire tout simplement d'avoir la foi. Amen. De ne pas avoir peur et de se confier réellement en lui. Et c'est parce que ces jeunes gens étaient des personnes qui vivaient une vie pieuse devant Dieu qui a fait que la main du Seigneur a tout simplement été longue pour les sauver. Amen. Voilà la réalité. Nous serons des fois confrontés à des situations pareilles au travail. Est-ce que tu vas renoncer pour la gloire à tes principes fondamentaux qui sont la loi de l'Éternel? Amen. Est-ce que tu vas te compromettre ou bien tu vas tout simplement marcher selon les lois de l'Éternel? Eux, ils n'ont pas accepté de manger les aliments impurs. Ils n'ont pas accepté de boire le vin de manière bizarre, toutes sortes de liqueurs pour honorer Dieu. Ils se sont gardés. Il y avait des belles femmes à Babylone, mais ils se sont gardés malgré leur haut rang de conseillers du roi. Ils ont été quand même des personnes qui ont marché selon ce que Dieu voulait pour eux. Voilà pourquoi le Seigneur les a libérés. Amen. Il arrivera des moments dans notre vie où on sera confronté à ce genre de choses. Est-ce qu'on saura dire non? Est-ce qu'on saura tout simplement être pieux à ce moment-là? Amen. Voilà la réalité. Ces gens-là ont montré au monde entier que le Seigneur Dieu existe. Amen. Par leur conduite, par leur comportement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dispose même nos ennemis à notre égard. Amen. Nos ennemis. Dieu a disposé Nebuchadnezzar à Shadrach, Meshach, Abednego et à Daniel. Amen. Il a disposé leur cœur. Il a disposé son cœur, je veux dire, pour ces personnes-là. Amen. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Ça a fait même que Nebuchadnezzar est mort dans la gloire. Amen. Combien même après il est devenu fou pendant 7 ans. Mais plus tard il s'est repenti. Et il a admis que oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Notre comportement, notre manière de faire peut amener des gens à Christ. Amen. Peut amener des gens à être sauvés. Mais par notre mauvaise conduite, nous les envoyons en enfer. C'est une réalité. Là, on voit l'exemple de Nebuchadnezzar, parce que la Bible veut nous parler de lui, parce qu'il était un élément essentiel, parce qu'il était le roi de Babylone. Et il faut savoir que cette Bible-là qui est écrite, c'est des gens qui ont marqué leur temps. Amen. Mais hormis les gens qui ont marqué leur temps, là, d'autres personnes étaient là à ce moment-là dans le royaume et ont dû donner aussi leur vie à Dieu, réellement au Dieu d'Israël, parce qu'ils ont vu ce miracle qui s'est accompli sous leurs yeux. Amen. C'est pour dire que
Il y a des gens que nous ne connaissons même pas, mais qui nous connaissent. Amen. Il y a des gens que ils entendent parler de nous. Et seulement il y aura notre conduite. Amen. Et c'est par notre conduite que ces gens peuvent être sauvés. Voilà ce qui s'est passé au temps de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces personnes-là ont marqué leur génération, ont marqué leur temps dans un pays qui était hostile, dans un pays de païens, dans un pays où ils n'avaient pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Amen. Par leur comportement, par leur hargne, par leur foi, ils ont inversé la tendance au niveau mondial. Car à cette époque, Babylone était la première puissance mondiale du monde, telle que les États-Unis aujourd'hui. Quand l'Amérique ordonne des droits de douane, beaucoup de pays sont inquiétés parce que c'est la première puissance mondiale militairement et économiquement, comme ici. Babylone était la première puissance mondiale militairement et économiquement. Donc quand ils imposaient à des royaumes d'adorer leur Dieu, tout le monde suivait. La Bible dit un peu plus haut que quand le chalumeau, la cornemuse, la guitare étaient retentis, toutes les nations de toutes langues s'agenouillaient devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Vous vous rendez compte à quel niveau Dieu s'est glorifié à cause de ces personnes-là qui se sont mis à part pour lui. Amen. Je veux que nous marquons aussi notre génération. Amen. Je veux que nous marquons notre entourage. Je veux que nous marquons notre famille. Pour que ceux qui nous entourent puissent bénéficier de la grâce que Dieu a déposée sur nous. Amen. De la grâce que Dieu a fait sur notre famille et sur votre famille. Amen. C'est une réalité. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Souvenons-nous que c'est Dieu qui délivre. Amen. Et nul autre. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs qui peuvent te délivrer. Amen. Il n'y a que le Seigneur Dieu. Que ce soit dans la vie économique, dans toutes sortes de choses, il n'y a que l'éternel Dieu qui peut te libérer. Il n'y a que lui seul. Personne d'autre. Il n'y a un compagnon de route, personne. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi il est important de remettre réellement sa vie entre les mains du Seigneur pour que toutes sortes d'attaques n'aient aucun effet. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe 54, verset 17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. À quelles conditions? C'est ça la réalité. C'est à tous ceux qui feront la volonté de Dieu, amen, à qui ce pouvoir sera donné. Voilà pourquoi il dit telle est la part et l'héritage de ceux qui te craignent, amen. C'est une réalité. Craindre l'Éternel, ce n'est pas venir ici le chanter, le louer, non, c'est dans la vie de tous les jours. Car notre vie est une prière à l'Éternel, amen. Notre comportement est une prière à l'Éternel. Notre manière de faire est une prière à l'Éternel. Une prière qui est constante. Voilà pourquoi le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Parce que ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous regardons, tout ce que nous faisons, en fait, rentre dans le cadre de l'adoration et de la pratique de la loi de l'Éternel. Amen. Voilà comment ces gens ont eu cette foi immense que le Seigneur allait les libérer. Parce qu'ils avaient la ferme assurance que leur marche, leurs actes, ce qu'ils font, entrent dans les lois de l'Éternel. Amen. Et dès lors que tu es dans les lois de l'Éternel, dès lors que tu marches dans les lois de l'Éternel, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable ne voit aucun moyen de pression sur toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de toi, de lui, je veux dire, il n'y a rien de lui en toi. Amen. Voilà la réalité. Là, dans ce passage, nous voyons que le diable était représenté par Nebuchadnezzar, qui voulait faire pécher les enfants de l'Éternel. Amen. Mais à ce moment-là, combien de personnes qui se sont agenouillées, même des enfants d'Israël qui se sont agenouillés? Ça veut dire que dans les derniers temps, beaucoup d'églises tomberont. Amen. Mais quelles sont ces églises-là qui ne tomberont pas? Amen. Quelles sont ces églises-là qui marcheront selon l'Éternel, qui marcheront selon la réelle doctrine de l'Éternel? Amen. Car beaucoup ont des langues de serpents, de pythons et d'autres choses, de mensonges, pour amener le plus grand monde à la perdition. Amen. De fausses doctrines et toutes ces choses. Nebuchadnezzar avait sorti une nouvelle doctrine, c'était d'adorer sa statue en or. Vous vous rendez compte?
Et la Bible dit que parmi toute la multitude, il n'y a eu que 3 personnes. 3 personnes. Voilà pourquoi Dieu dit que je me tiens au milieu de 1 ou 2 ou 3 personnes. Je suis là. Amen. Qu'il y ait 1 ou 2 ou 3, je suis là. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour sauver le roi. Amen. Ce n'est pas le nombre qui fait que tu es dans la vérité. Amen. Non. C'est la vie que tu mènes. C'est la vie que nous menons qui fait en sorte de savoir si nous sommes dans la vérité ou pas. Amen. Jésus était dans la vérité parce que non seulement il est Dieu, mais en même temps, en étant homme, il nous a montré l'exemple de comment marcher selon les lois de l'Éternel. Amen. Moïse, David, toutes ces personnes-là qui ont marché selon les lois de Dieu, qui ont marqué l'histoire du monde à travers leur marche pieuse vis-à-vis de l'Éternel. Amen. Ils étaient combattus aussi. Et ils ont su avoir le courage. Ils ont su avoir cette foi qui les a fait triompher. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne sais pas ce qui se passe au fond de toi. Mais l'Éternel te dit que sa main est assez longue pour te libérer si tu marches droit dans ses voies. Amen. Si tu fais ce qui est juste devant l'Éternel. Pas aux yeux des hommes, mais à ses propres yeux à lui. Amen. Il n'est point un Dieu pour mentir, ni un homme pour se repentir. Amen. Tout ce qu'elle dit est vrai. Amen. Voilà pourquoi, quand nous voyons ce passage et que nous entrons vraiment dans les profondeurs de ce passage, imaginez-vous à leur place. Là, c'est un gouffre. Qu'est-ce qui se passe? Soit tu meurs, ou soit tu obéis, et puis tu as la vie sauve, et puis la vie continue. Amen. On voit ça comme ça. Mais la fournaise ardente, c'était un feu qui était vraiment brûlant, qui a même 7 fois été chauffé. Et ça a tué quand même les gardes, ayant dit les gardes les plus vaillants de son armée qu'il avait envoyé pour les jeter. Vous vous rendez compte? Ça veut dire même que même ses conseillers, toutes ces personnes avaient peur. Imaginez-vous Shadrach, Meshach et Abednego. Humainement parlant, la peur qu'ils avaient. Mais spirituellement, à côté de ça, il y avait une certaine assurance. Et cette assurance-là découlait de quoi? De leur dépôt qu'ils accumulaient tout simplement en étant tous les jours dans la présence de l'Éternel, en marchant tous les jours dans la présence de l'Éternel, en faisant ce qui est juste devant l'Éternel, en n'ayant point peur de marcher sans les lois de l'Éternel, en étant constamment dans la présence de Dieu, en faisant ce qui est juste. Parce que si tu pries du matin jusqu'au soir, tu ne vas pas avoir d'argent, tu ne vas pas travailler. Amen. Voilà pourquoi notre caractère, notre manière de marcher, notre manière de faire est une prière à l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi on dit que des personnes étaient constamment dans la présence de l'Éternel. Amen. Parce qu'être constamment dans la présence de l'Éternel, c'est être conscient que tu vis pour Dieu. Amen. Et ces personnes-là avaient compris cela. Voilà pourquoi ils avaient une telle assurance. Ils n'ont pas eu peur. Humainement parlant, on pourrait dire que au verset... excusez-moi, je cherche le verset. On pourrait dire qu'au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego, je veux dire humainement parlant, sont arrogants, amen, en disant nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Amen. Vous voyez quelle assurance. Il parle au roi. Amen. Devant un tel mur, devant une telle situation. Est-ce que quand tu te retrouveras devant une telle situation, parce que là, ça c'est une situation bien complexe, c'était là, on te tue ou tu adores, mais non. Tu peux aussi te retrouver devant une autre situation où on te dit, madame, ne vous inquiétez pas, pour avoir tant, il faut juste faire une maouille comme ça et puis vous passez là. Et toi, tu vas dire, oui, je vais y aller. Pourquoi? Pour avoir. Vous voyez la réalité. La facilité nous mène à la ruine. Amen. C'est une réalité. Et ils n'ont pas choisi la facilité. Ils ont choisi tout simplement de ne pas renier leur foi. Amen. De ne pas renier leur conviction. De ne pas renier le Dieu de leur père. Ils ont choisi tout simplement de mourir pour le Seigneur. Et ça,
c'est un acte qui fait bouger l'Éternel de son trône. Amen. Qui le fait descendre lui-même pour intervenir. Que le nom vraiment du Seigneur soit béni. Et n'oublions pas que en chaque temps, en chaque circonstance, nous devons marcher selon les voies de Dieu pieusement. Cela n'est pas évident, c'est vrai. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se faire violence. Car la Bible déclare, ce sont les violents qui sont parvenus du royaume des cieux. Amen. Ceux qui se font violence. Et ces jeunes gens se sont fait violence. Voilà pourquoi ils ont triomphé de Satan à travers le roi Nebuchadnezzar qui voulait les faire pécher. Et qui ne voulait pas que le peuple d'Israël se réveille et qu'il sache que Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. Car quand cet acte-là a retenti dans tout le royaume de Babylone et dans le monde entier, tous les enfants d'Israël se sont souvenus que Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. Dieu ne les avait pas abandonnés. Parce qu'il y a des temps où Dieu est silencieux dans ta vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Amen. Il peut arriver des moments où tu pries, tu te consacres à Dieu, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Dieu ne te dit rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Moi, pour mon expérience personnelle, j'ai compris que quand ces moments-là arrivent, Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses. Voilà pourquoi Élie, lorsqu'il a eu peur et qu'il est parti se réfugier dans cette grotte, il a demandé au Seigneur, il a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi. On dit que Dieu, il y eut, un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. On dit qu'il y eut du feu qui a jailli. Dieu n'était pas dans le feu. Mais on dit qu'il y eut un doux murmure. Un doux murmure, comme un silence, mais j'entends des petites choses. Et que Dieu était là. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans le vacarme, dans les choses où tu vas avoir des... Non, Dieu, il est d'une simplicité. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu et tu as le discernement de voir, tu vois là la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est celui d'être sage ou sage, et qui est intelligent, de discerner ce que Dieu dit à travers la bouche de ses serviteurs. Amen. Voilà pourquoi il est très important d'avoir une réelle vie avec Dieu, pour avoir ce niveau de foi, pour avoir ce niveau de ressenti spirituel vis-à-vis de Dieu. Amen. Car cela n'était pas facile. Vous vous rendez compte? Entrez dans le contexte. On te dit, on tue toi et ta famille, toute ta famille entière, si tu ne te prosternes pas tout de suite. Amen. On te dit que tu ne peux pas accéder à ce poste-là si tu ne bois pas du sang humain. On te dit que tu ne peux pas évoluer si tu ne passes pas sous les bureaux. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous dis qu'il y a des couples où madame est tellement belle, fait arriver, tromper son mari pour avoir un meilleur salaire que son mari parce qu'elle est en compétition avec son mari. Voilà. Voilà des gens qui ne craignent pas Dieu, voilà ce qui arrive. Amen. Voilà les compromissions. Parce qu'on te propose plus. Donc toi tu veux plus. Donc tu vas donner ton bras. Ou tu vas donner tes yeux. Ou tu vas donner ta bouche. Ou tes oreilles. Ou tout ton corps. Pour des bêtises. Amen. Voilà où le Seigneur ne veut pas que nous soyons. Amen. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes vulnérables. Et l'ennemi tue. Amen. C'est une réalité. Que le Seigneur nous fasse grâce vraiment de faire ce qui est juste devant lui. Cela n'est pas évident, mais Dieu peut nous libérer. Et Dieu nous a déjà libérés, car il a donné, il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus, à la croix de Golgotha. Ce sang qui a coulé et qui ne sera plus jamais, qui ne coulera plus jamais comme il y a 2000 ans, mais qui coule et qui coulera à jamais, car il est ce sang-là divin qui a pardonné les péchés de l'humanité. Et par ce sang, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. À plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Imaginez-vous, ceux-là qui étaient dans l'ancienne alliance, si Dieu s'est révélé comme ça à eux, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire aujourd'hui pour nous? Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous à qui a été donné le Saint-Esprit. Cette manière-là de déchiffrer les paroles et les Saintes Écritures. C'est par la marche et la foi et la rigueur
que nous arriverons à ce niveau-là avec l'Éternel. Amen. Cette force-là que Dieu nous donne à renoncer au péché totalement, à renoncer à toute chose qui ne le glorifie pas, pour l'écouter lui et lui seul. Nous délier de tout lien, que ce soit des liens physiques, des liens spirituels, avec toutes sortes de choses, les mettre dehors et les bannir à jamais de notre vie, ce qui nous empêche d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Amen. C'est tout simplement en étant constamment dans sa présence. Amen. En étant droit. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Ne comptez pas et même préparez même ce message. Nous voyez, nous venons ici, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, Dieu nous fait toujours cette grâce d'avoir cette parole, et sa parole retentit toujours au moment où nous l'adorons. Amen. Car nous lui avons dit, depuis des années, que mardi et vendredi, de 19h à 20h, nous sommes dans sa présence. Amen. Alors pourquoi l'Éternel nous dit dans sa parole que 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'être humain, l'essence même de la vie, réside dans la présence de l'Éternel. Amen. L'essence même de ta venue au monde réside dans la présence de l'Éternel. Amen. Car tout homme et toute femme qui naissent dans ce monde sont venus pour accomplir la mission de l'Éternel qu'il leur a confiée dans l'au-delà. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel pouvait dire à Jérémie que je te connaissais bien avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Amen. Je t'avais établi comme prophète des nations. Amen. Si Dieu a dit ça de Jérémie, Dieu a dit ça de chacun d'entre nous. Amen. Mais c'est à nous, dans la présence de l'Éternel, de marcher avec nous. Là, le Seigneur va nous révéler quelle est notre véritable vocation. Amen. À quoi réellement il nous a appelés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'entreront pas au ciel. Parce que ils n'ont pas accompli la mission pour laquelle Dieu les a fait naître sur cette terre. Amen. Voilà pourquoi il est très important de rechercher Dieu. Amen. Dieu est un Père. Dieu nous dit que si nous le cherchons lui-même, il se laissera trouver. Amen. Il faut donc s'en servir de notre Dieu. Moi le premier. Que Dieu nous fasse cette grâce. Amen. De marcher sans ses roues. Cela n'est pas facile, c'est vrai. Mais il est celui-là qui nous réconforte. Il est celui-là qui nous donne cette force et qui prie aussi pour nous. C'est vrai, nous prions les uns pour les autres, mais il prie aussi pour nous. Soyons fidèles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Éternel mon Dieu, je te remercie, Père, pour cette parole. Éternel mon Dieu, qui a été proclamée. Que ton nom seul soit béni, Père, car tu es seul et Dieu. Oui, Seigneur, tu n'as pas besoin d'un sage, d'un ultra pasteur ou je ne sais quoi, pour faire sortir ta parole. Même d'un homme, oh Dieu, qui ne te craint pas, qui ne fait pas réellement ce que tu veux, Père. Tu peux faire sortir ta parole. Et c'est ce que tu as fait, oh Dieu, ce soir. Que ton nom soit béni, que la gloire te revienne, Père. Car tu es seul et Dieu. Au nom de Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen.